Quelle société voulons-nous construire? Tel est, me semble-t-il, l'enjeu ultime de l'évangile de ce soir. En effet, la rencontre de Jésus avec 10 lépreux, dans une région située entre la Samarie et la Galilée, est vraiment symbolique de ce que l'Évangile peut apporter en matière d'innovation sociale. D'une part, ils sont 10, et il me semble que ce nombre symbolise ici par excellence l'émergence d'une nouveauté possible, comme une nouvelle création créée par 10 paroles, une nouvelle alliance scellée également dans 10 paroles, ou encore une nouvelle assemblée de prières où le nombre minimum d'hommes requis est précisément 10, ce que plus tard la tradition juive appellera le minyan. Et par ailleurs, la rencontre a lieu dans une zone frontière entre la Samarie et la Galilée. Et vous savez, les frontières sont toujours les zones de négociation possibles autour des enjeux propres à toute frontière. Celui de la limite, qui est à l'intérieur et qui est à l'extérieur, qui fait partie du club et qui est un étranger, qui est pur et qui est impur. Et puis celle de la manière dont la frontière est gardée. Est-elle perméable ou pas? Quelles sont les conditions pour rentrer? Bref, avec ces deux symboles, le nombre 10 et puis la zone frontière, on peut s'attendre à l'émergence d'un monde nouveau. Et les questions que je viens d'évoquer sont plus que jamais actuelles. Nous pourrions croire naïvement que comparé à la société israélienne du temps de Jésus, qui est réglementée par le livre du Lévitique, ce livre austère, plus tyrannique encore semble-t-il qu'un manuel de sacristie, ce livre que j'adore, que cette société est bien plus archaïque et bien moins tolérante que la nôtre, qui est, elle, au contraire, très évoluée et très tolérante. Et pourtant, notre société, aujourd'hui, il y a beaucoup de signes de dysfonctionnement. À ce sujet, les anthropologues sont d'accord sur un point. Il y a une relation étroite entre la manière dont une société a construit son identité, qu'elle a construit ses frontières, et puis les rapports que les individus entretiennent avec leur propre corps. Plus une société est crispée identitairement, plus elle réglemente le rapport que les individus doivent avoir avec leur corps. Qu'il s'agisse de leur couverture, les vêtements, les cheveux, ou du contrôle des orifices, la nourriture, la parole, la sexualité, etc. Or, de manière assez paradoxale, dans notre société dite très tolérante socialement, où ce mot de tolérance sociale est sur toutes les lèvres, jamais autant de personnes n'ont été confrontées à des problèmes d'intolérance alimentaire ou d'intolérance verbale. Jamais autant de personnes se sont senties si peu à l'aise socialement, mal dans leur peau, avec le sentiment terrible parfois d'être transparentes aux yeux des autres, d'être pas vraiment bienvenues, voire carrément exclues. Alors, que se passe-t-il? Évidemment, mon propos n'est pas de stigmatiser les personnes souffrant d'intolérance alimentaire. Ces intolérances ont souvent une origine strictement médicale et seraient la conséquence de la diffusion non contrôlée d'aliments génétiquement modifiés. Mais précisément, la modification génétique du vivant, à laquelle l'être humain se livre, tel un apprenti sorcier, trop heureux de découvrir de nouveaux super-pouvoirs, cette manipulation génétique du vivant n'est-elle pas une manière insidieuse de construire un monde nouveau, très exclusif, très intolérant? Un monde où la performance est devenue le seul et véritable critère d'appartenance.
Et si nos corps individuels rejettent ce genre d'innovation, peut-être que c'est le signe que la mentalité qui sous-tend ce genre d'innovation n'est pas non plus satisfaisante au niveau social. Alors que propose Jésus dans ce contexte? Sa réaction est assez surprenante. En renvoyant les 10 lépreux vers les prêtres, il semble accepter le système élaboré et codifié par le livre du Lévitique au chapitre 13 et 14. On l'a évoqué avec le Code Saint-Damien. Il revient en effet aux prêtres d'examiner les lépreux et d'en déclarer la pureté ou l'impureté, c'est-à-dire l'aptitude à participer à la sanctification du nom de Dieu. Ce qui fait basculer l'histoire, c'est l'initiative de l'un d'entre eux, qui, voyant qu'il est guéri, et comprenant que la source de sa guérison est la personne même de Jésus, revient vers lui en glorifiant Dieu à pleine voix. Sa foi l'a sauvé, car elle l'a rendu libre. De cette liberté qui s'exprime dans l'action de grâce et dans la louange. Cet homme n'a plus besoin qu'un prêtre le déclare pur. Il n'a plus besoin d'offrir un sacrifice. Il n'a même plus besoin de monter au temple de Jérusalem. Il lui suffit d'aller voir Jésus, de se jeter à ses pieds et de rendre grâce. Or, vous savez qu'en matière d'intolérance alimentaire, on dit souvent « ce n'est pas moi qui n'aime pas, disons, le café, c'est le café qui ne m'aime pas ». Et que les sociétés intolérantes tentent à élaborer un même genre de discours. « Oh, ce n'est pas nous qui excluons les gens peu performants, les gens non modifiés génétiquement. Ils s'excluent d'eux-mêmes. » Eh bien, l'attitude du lépreux va exactement à l'encontre de cette mentalité. Jésus, effectivement, on le voit, ne légifère rien de nouveau. Mais la rencontre avec sa personne donne accès à une liberté nouvelle. C'est l'homme lui-même, le lépreux, qui revient dans la société et qui dit « j'ai ma place ». Désormais, le seul critère d'appartenance, c'est l'action de grâce. C'est-à-dire la capacité à reconnaître l'origine véritable des choses et des êtres, et à confesser cette origine en la personne de Jésus-Christ. Cet homme, apprenons-nous, à la fin, est un Samaritain, c'est-à-dire un exclu de Jérusalem, un exclu du judaïsme. Et cette dernière qualification ne fait que renforcer la transformation intérieure qui est la sienne. Ce n'est pas une frontière qu'il a dû franchir, c'est deux. Celle de la pureté, un système métaphysique difficile à expliquer, et celle non moins pesante de l'histoire. Alors, frères et sœurs, ce soir, apprenons à rendre grâce à Jésus. Et comme dit saint Paul, vivons dans l'action de grâce. Nous recevrons alors rapidement une liberté nouvelle. Non seulement pour franchir des frontières, des tabous ou des phobies qui parfois jusqu'à présent nous paralysaient, mais également pour réviser certains comportements dont nous percevrons bien qu'en réalité, ils ne rendent pas vraiment gloire à Dieu. Que l'Eucharistie de ce soir soit pour chacun de nous l'occasion d'être délivrés de toutes ces barrières que nous nous sommes mises ou que nous avons acceptées. Ces barrières que, sans vraiment le réaliser, exprimaient parfois un désir secret de perfection qui risquait de nous exclure de la communion avec le Dieu vivant et vrai.
Comme le lépreux, Jésus ne dit pas grand-chose. Va te monter au prêtre. Mais dans l'accueil confiante de cette parole, nous pouvons découvrir une liberté nouvelle. Alors soit nous allons rester dans le système, on se croit guéri, mais on reste dans le système, on reproduit les mêmes comportements, on vit sur le mode de la performance, ou soit on se retourne, on revient à Jésus, et on rend gloire à Dieu. En fait, cela dépend de nous. C'est ça l'innovation de Jésus. Il ne crie rien de nouveau, mais il permet à celui qui le veut de venir vers lui et de rendre grâce. Que chacun puisse s'approcher de l'autel ce soir avec une immense action de grâce pour la vie, pour celui qu'il est, pour celle qu'il est, pour la création, pour chaque être. Alors nous sommes libres, nous serons libres. Et ce que nous créerons comme groupe sera très différent. Amen.